broderie ancestrale se robe moderne, manteau d'homme adapté aux femmes, l'habit traditionnel revient à la mode tunisienne. La styliste Zeneb Chiboub transforme des anciens vêtements en pièces modernes. Elle parcourt toute l'année son pays en quête d'inspiration. J'ai choisi donc ce côté traditionnel revisité, modernisé, parce que c'est la tendance. Les jeunes ont de plus en plus tendance à aimer, le patrimoine tunisien. Une compétition annuelle de mode a même été créée pour faire revivre l'habit traditionnel. Pour la présidente du jury, c'est un moyen de contrer l'extrémisme. La Tunisie combat une insurrection djihadiste depuis la révolution de 2011. C'est notre identité, notre culture, notre seule arme pour notre identité, notre culture, notre image. On sera les plus forts. Dans son studio de Tunis, Fawzia Frad crée elle aussi des vêtements inspirés des traditions ancestrales. Un produit qui fait fureur selon elle. En ce moment, il y a de plus en plus de demandes parce que, comme je vous ai dit, il est au grand jour, il est sous toutes les lumières, l'artisanat tunisien. Donc les gens courent après et en veulent de plus en plus. À ce jour, il n'existe toujours pas de données officielles sur les revenus du secteur, ni sur son potentiel à l'export. Mais les créateurs tunisiens continuent les défilés dans l'espoir un jour de conquérir les podiums internationaux. You'll never guess what I have right here. My hand is an ocean right now. I take a walk. You are all I got, babe. I am you. Un mariage rocambolesque, des personnages hauts en couleur et beaucoup d'humour. Le film The Wedding Party, la fête de mariage, bat tous les records au box-office nigérian. 2 mois après sa sortie, cette comédie à la fois loufoque et glamour a déjà généré 1,2 million d'euros de recettes, du jamais vu. C'est même la première fois qu'un film nigérian fait plus d'entrées à domicile que les blockbusters hollywoodiens. La réalisatrice ne s'attendait pas à un tel succès pour son premier long métrage. C'est une chose de réussir, mais c'en est une autre de casser la baraque. On a cassé la baraque. Et ce que je sais, c'est que c'est un gros succès. Pas seulement un succès, mais je n'y étais pas prête. À l'affiche dans la plupart des cinémas du pays, le film compte le mariage controversé d'un couple issu de 2 ethnies rivales mais complices du Nigeria, les Yoruba, les Igbo. Jouant sur les clichés et les quiproquos, il réussit à se placer au-dessus des standards du cinéma nigérian, réputé dans toute l'Afrique sous le nom de Nollywood. Le film, c'est comme 2 facettes du Nigeria, les Igbo et les Yoruba. Et c'est comme une harmonisation de ces 2 côtés du pays, nous faire comprendre pourquoi nous devons être unis, peu importe les tribus. J'ai ri du début à la fin, et c'est la première fois que ça m'arrive en regardant un film de Nollywood.
Film après film, Nollywood se professionnalise. Abiola dirige une école de cinéma à Lagos où elle forme les réalisateurs de demain. Un secteur en plein essor, malgré la crise économique qui plombe le pays. Nigerian people are a very selective audience, very exposed, internationally traveled. Le Nigeria a un public exigeant, ouvert et voyageur. Nous savons ce qui se fait partout et nous n'en attendons pas moins chez nous. Les réalisateurs sont appelés à répondre à cette exigence d'un public averti et à lui offrir le même niveau de professionnalisme qu'ailleurs dans le monde. Le Nigeria n'a toutefois pas à rougir de sa production. Avec 2000 films par an et un public estimé à près de 150 millions de spectateurs, Nollywood est l'une des 3 plus grosses industries du cinéma au monde, avec l'Inde et les États-Unis. Ces fillettes enfilent tutus et chaussons pour leur cours de danse classique au centre Al-Wanat, à Minya, ville conservatrice à 240 km au sud du Caire. Ce sont les seuls cours de danse de la région et le succès est tel que certains parents n'hésitent pas à faire 1 heure de route pour s'y rendre. C'est le cas des parents d'Elena, 4 ans et demi. Nous voulions qu'Ellie prenne des cours de ballet car elle a du potentiel. Nous l'avions remarqué dans ses mouvements lorsqu'elle écoutait de la musique à la télévision à la maison. Nous avons donc sauté sur l'occasion lorsque la région Haute-Égypte a introduit une telle activité. La scène est assez inhabituelle dans la région. La province de Minya fait fréquemment la une des journaux pour des crimes d'honneur, des vendettas entre familles rivales ou encore des violences confessionnelles visant la communauté chrétienne. Les débuts de cette école, fondée en 2014, ont donc été difficiles. Au début, tout le monde était contre ces cours de danse. Mais petit à petit, nous en avons discuté avec les gens et maintenant, ils voient Elena, ils ont Internet et ils voient ce qu'il se passe dans le centre. Ils ont donc été convaincus. Aujourd'hui, le centre accueille environ 160 élèves, y compris des garçons. Le premier danseur de l'opéra du Caire, Mamdou Hassan, fait même le déplacement pour partager sa passion les vendredis et samedis. Pour le fondateur du centre, les arts peuvent permettre de lutter contre l'extrémisme. La société est assez insulaire à Minya. On dit qu'il y a beaucoup d'extrémisme ici, donc nous essayons d'ouvrir l'esprit des enfants sur la vie, à ce qu'ils aiment, toutes les sortes d'arts, ceux qui participent à la formation de la personnalité d'une personne. Cela lui fait aimer encore plus la vie et lui ouvre de nouveaux horizons. Le centre offre déjà des cours de zumba, de musique, ainsi que des ateliers théâtre et cinéma, mais espère aujourd'hui une aide gouvernementale pour élargir son offre. Ces tableaux ont fait d'elle une star internationale. La longue carrière d'Esther Mahlangu a démarré alors qu'elle n'avait que 10 ans. Chez les femmes de l'ethnie Ndébélé, le talent pour la peinture se transmet de mère en fille. À 81 ans, après avoir parcouru le monde entier, elle est rentrée en Afrique du Sud, son pays natal, sans pour autant penser à la retraite. Depuis mon retour, je vais partout pour inciter les parents à m'envoyer leurs enfants, afin que je leur apprenne à peindre. Beaucoup sont très enthousiastes. Ils viennent l'après-midi, après l'école. Et maintenant, certains sont devenus vraiment bons. De la bouse et de la terre, voilà les matériaux utilisés par ses ancêtres pour colorer les peintures qui ornaient leur maison. Esther Mahlangu, elle, adaptera ce style tout en se convertissant à la modernité avec de l'acrylique et des toiles. En 1986, des chercheurs européens ont un coup de cœur pour les peintures colorées qui tapissent l'extérieur de sa maison. Ils l'invitent à exposer en France. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai été surprise de voir une réplique de ma maison. Ils l'avaient reconstruite pour que je la peigne. Le toit était en aluminium et pas en chaume, mais sinon il y avait le même petit jardin. C'était la même maison. 5 ans plus tard, Esther est la première femme noire invitée à participer au prestigieux projet BMW Art Car. Sa prestation la rendra célèbre dans son pays natal alors que l'apartheid commence à s'effondrer.
C'est formidable. Nous devons apprendre à apprécier nos traditions. Ce que je n'aime pas, c'est que l'on exploite notre culture. Je veux juste que les gens apprennent les uns des autres. Esther Mahlangu reste l'une des chefs de file de la promotion de l'art africain. Récemment, elle a adapté des esquisses dessinées par Nelson Mandela, toujours dans son style inégalable.